Je voulais revenir aussi sur le bandeau de ta chaîne qui avait été très commenté. Alors il est assez marrant, c'est Soyez comme Coco Chanel quand elle disait Je n'ai rien à faire de ce que vous pensez de moi. Moi je ne pense pas du tout à vous. Pourquoi tu as choisi ça et pourquoi d'après toi il a été très critiqué? Alors j'avais vu ce tweet sur Twitter et je me suis dit: «Mais ça représente totalement ce que je vis en ce moment». Enfin les gens qui critiquent du coup un petit peu mon style et ce que je fais sur les réseaux et je me suis dit: «Mais pourquoi pas le mettre, en bandeau de ma chaîne YouTube?» Tu es très critiqué sur les réseaux sociaux, hein, tu l'as dit toi-même tout à l'heure. Certains te reprochent de trop exhiber ta richesse, d'autres ne te pardonnent pas, hein, le bad buzz dont on a parlé. Qu'est-ce que tu réponds? Je vais t'avouer qu'il y a 2 phases. Il y a la phase où ça va pas du tout m'atteindre, où genre, je vais pas du tout regarder tout ce qui peut se dire sur moi et après d'un autre côté, il y a la phase où forcément ça nous atteint et je pense que n'importe quelle, personnalité publique pourra te dire que forcément à un moment tu es atteint de tout ce qui peut se dire. Moi depuis le début de ma chaîne, tu vois, j'ai jamais dit que je ne parlerai pas de luxe. Tu vois, moi les 4 piliers de ma chaîne, c'est la mode, le luxe, les voyages et le lifestyle. Et après, j'ai pas voulu me mettre des freins de ce côté-là. Donc forcément, je montre un peu des pièces de luxe et ça ne mérite pas en fait la haine, tu vois, qui est engendrée. Pourquoi ça suscite la haine, les vêtements de créateurs? Parce que je pense qu'il y a un tabou en France autour du luxe et autour de l'argent, assez important. Comment tu l'expliques? Je pense que c'est de la jalousie ou peut-être un petit peu du manque d'éducation parce que, enfin, moi je sais que mes parents ils m'ont toujours appris à pas être envieux des personnes, mais à plutôt être inspiré des personnes qui réussissent et qui sont heureux dans leur vie. Et toute cette vague de haine, quand elles arrivent, concrètement, enlevons le masque. Comment tu le prends? Comment tu le vis? Bah, comme je t'ai dit, il y a 2 phases et la phase la plus compliquée, c'est quand ça t'atteint. Et moi, ça m'arrive, tu vois, parfois de passer 1 heure à regarder tout ce qui a pu se dire dans la journée. Et quand tu vois des messages en mode il faudrait le brûler vif, si un jour je le croise dans la rue, je vais le planter avec un couteau. Enfin, c'est dur quand même. Genre, j'ai jamais eu de propos haineux, j'ai jamais eu de propos homophobes, jamais racistes. Enfin, tu vois, j'ai jamais rien fait de problématique, entre guillemets. Et c'est dur d'entendre ça. Et surtout aussi pour mes parents, pour même mes grands-parents qui voient ça, genre, ils se demandent en fait ce qui se passe, pourquoi les gens sont comme ça. Ils t'en parlent d'eux-mêmes ou ils ont peut-être de la pudeur? T'en parles, toi? Ils m'en parlent pas, enfin non, on n'en parle pas trop. On n'en parle pas trop. Pour quelle raison? Je sais pas du tout. Hmm. Ils vont peut-être voir Ah, ils cette regardent, vidéo. c'est sûr, ils D'ailleurs, regardent bah, le tout. bonjour hein, à tes parents, Ouais. Litane. Mais ça va peut-être les toucher d'apprendre ça de leur fils. Ça fait mal quand c'est son enfant. Ah, c'est dur, hein, même parfois ma mère, elle se demande pourquoi il y a pourquoi il y a tous ces messages, genre ils comprennent pas. Qu'est-ce que tu lui réponds? Bah, je lui dis qu'il faut pas regarder parce qu'après, c'est 5000 commentaires qu'il va y avoir sous une vidéo qui a fait 700 000 likes. Mais ce qu'il y a, c'est que toutes les personnes qui ont liké, bah, elles vont pas dire à chaque fois, tu vois, qu'elles m'adorent. Enfin, c'est pas leur but non plus, quoi. Donc il faut essayer de penser plus aux gens qui t'apprécient. Et toi, comment tu fais pour te sortir de tout ça, te changer les idées et arrêter d'être 1 heure H24 à regarder? Bah, soit j'appelle des amis, j'essaie de poser mon téléphone pendant un petit moment. Et après, bah, ça va mieux. Ça peut être fatigant pour le moral, C'est le dur métier que tu parfois. fais. Ah, c'est très dur et je pense que être une personnalité publique, mentalement, c'est un des métiers les plus difficiles. C'est très difficile, je trouve, à gérer. Pour quelle raison? Bah déjà pour l'exposition, parce que du coup maintenant, enfin, à chaque fois que je sors dans la rue, forcément, genre, on est reconnu, enfin je suis reconnu. Et bah, du coup aussi pour mon appartement, le fait que les gens tout le temps ils te prennent en photo, genre à ton insu. Enfin après, tu vois, moi j'adore rencontrer mes abonnés, c'est ce qui me motive, tu vois, dans la vie de tous les jours, même là pendant le confinement, ça me manquait de plus pouvoir les voir. Mais ce qu'il y a, c'est qu'au-delà des abonnés qui nous apprécient et qui viennent nous voir, il y a toutes les personnes qui nous prennent en photo tout le temps dans la rue, qui nous regardent sans venir nous voir et qui parfois nous aiment pas et qui du coup va crier nos noms ou crier des trucs dans la rue et c'est dur à vivre quand même. Comment tu réagis face à ça? Je réagis pas, je marche. Tu traces? Mm. Et à l'intérieur de toi, il se passe quoi? Bah, c'est pas que ça bouillonne, mais bah, j'ai de la pression quoi, je stresse, j'ai peur un peu. Ça te motive? Ça te freine? Ça te donne envie d'arrêter? Ça te donne envie de te surpasser? J'ai eu parfois envie d'arrêter, je vais pas te le cacher, j'ai eu des périodes où c'était assez compliqué, où j'ai même lâché mon tel pendant 3 jours, j'éteins mon téléphone pendant 3 jours tellement c'était compliqué à gérer, mais après, j'essaie, tu vois, de retourner vers le positif. J'ai même mes amis qui sont incroyables et qui parfois, tu vois, sélectionnent tous les gentils commentaires qu'ils peuvent trouver, qui me font des sélections et qui me les envoient par message. Enfin, c'est trop gentil. Et il faut passer à autre chose, quoi. Faut pas trop s'attarder à ça. Alors, je voulais te faire un petit tweet back.
mais je savais pas qu'on allait autant parler, tu vois, de ce sujet-là. Enfin, je savais pas qu'il t'arrivait tout ça dans la rue. Est-ce que tu veux quand même qu'on le fasse? Yes, Tu connais avec le principe plaisir. du tweetback? Oui, il me semble, ouais. Alors vas-y, c'est quoi? Alors, normalement, tu vas me dire des tweets, tu vas lire des tweets que les gens ont écrits sur moi et Volontairement incisif, et je dois y voilà. réagir. Et tu réagis comme si tu étais derrière ton téléphone. Si tu Ok, comprends pas, si pour toi tu dis mais what the fuck, quoi, ça sort d'où, pourquoi, tu vois. Le but c'est qu'on ait ta réaction. Voilà. Donc le premier tweet, il dit top 10 des humains que j'aime le moins, Litan Kotaz. j'étais en quelle position? Ça je sais pas, mais en tout Ok. cas, tu étais dans le top 10 de cette jeune fille. Enfin, ça c'est le genre de truc qui m'atteint pas du tout. Genre, Ça va. bah, c'est pas que ça m'atteint pas, mais enfin, son avis m'intéresse pas trop, quoi. Ça me dérange pas. Ouais. Ensuite, il y a celui-là. Sinon, il y a des gens qui supportent Litan Kotaz ici. Expliquez-moi, vraiment, j'essaye, mais il me sort par les yeux. Bah, ça aussi, c'est le genre de tweet que je comprends pas parce que il y a des personnes qui m'aiment pas, mais sur Instagram, je vois s'abonner en retour, quoi. Moi, je sais qu'il y a des influenceurs, j'aime pas leur contenu, j'aime pas la personne parce que je les connais pas, mais leur contenu m'intéresse pas, mais du coup, je les regarde pas. Alors pourquoi suivre des gens qu'on n'aime pas? Je comprends pas. Je comprends pas les gens qui font ça. Je- Peut-être parce qu'ils ont du temps à perdre. Ah, il y a celui-ci également. Sinon, il y a des gens qui supportent Titan Kotaz ici? Ah bah non, je viens de le dire. Non, je viens de le... Oh là 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 là! En plus, je te le refais avec le ton et tout, tu sais. Ouh, allez, je me remets. On est d'accord, personne n'aime Litan Kotaz, le mec est détestable, c'est incroyable. Ce mot détestable, on l'a vu hein, ressortir. Mm. Pourquoi est-ce que certains tapotent ce mot détestable? Bah, je pense que ça, c'est les personnes qui me connaissent pas vraiment, genre qui me suivent, genre qui ont dû regarder trois quatre vidéos de moi et qui ont vu que des vidéos où j'étais axé luxe, où j'étais axé style de vie, style de vie. Et c'est pas des personnes qui genre regardent mes stories Instagram tous les jours. Genre vraiment, le seul moyen en fait de me connaître un peu plus, c'est de regarder mes stories et de comprendre vraiment la personne que je suis parce que je suis pas une personne qui fait une minute de vidéo et qui après le reste de la journée ne fait rien. Enfin, je suis un humain qui vit 24 heures sur 24 et j'ai d'autres choses à dire que montrer des vêtements, quoi. Bon, après, il y a celui-ci, hein, on va finir là-dessus. Il dit toute la haine que reçoit Litan Kotaz, ça me choque. Je comprends vraiment pas. Ça, c'est Tu n'es gentil. pas le seul Ouais. à ne pas Ah, il y a comprendre. beaucoup de gens aussi qui se demandent pourquoi il y a autant d'acharnement. Même mes amis se demandent parfois. Mais je pense qu'en fait, la haine engendre la haine et c'est comme ça que ça a augmenté assez vite d'un coup.